Clotilde est en quelque sorte la marraine ou le guide de tous ces couples qui aimeraient s'habiller traditionnellement pour leurs célébrations diverses. Parce que j'ai toujours vu ma mère faire ça aussi quand elle était enfant. Mais je n'ai jamais pensé, je n'ai jamais imaginé que dans le futur, plus tard, j'en ferai de ça une passion. Aucun couple ne sort d'ici sans avoir reçu satisfaction. Ils font merveille ici, ils font vraiment des merveilles. Donc, merci à la Maison de Marie. Elles sont au cœur de la croissance économique. Elles sont celles qui ont décidé de réussir malgré les pesanteurs socio-culturelles. Bonsoir et bienvenue dans Femmes et Développement, votre magazine consacré au leadership féminin. Occasion de donner la parole à ces mères, ces chefs d'entreprise, des leaders d'opinion, celles qui font la fierté de la gente féminine togolaise. Aujourd'hui, nous recevons pour vous une dame de terrain, une dame très dynamique dans le secteur de l'art, Madame Atioto Adjoa Clotilde. Clotilde, bonsoir. Bonsoir, Madame Gisèle. Merci d'avoir accepté l'invitation de Femmes et Développement. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Vous êtes la directrice de la Maison des Mariés MM, une boutique spécialisée dans l'habillement des mariés, notamment la mise en valeur de la tenue traditionnelle. C'est bien ça? Oui, les tenues traditionnelles, les accessoires et qui vont avec, et pas seulement pour les mariés, parce qu'aujourd'hui les tenues traditionnelles ne sont pas seulement pour les mariés, mais c'est aussi pour tout le monde. On peut partir présenter, comme vous le faites, on peut partir présenter un événement habillé en tenue traditionnelle. Les enfants aujourd'hui, quand ils font des séances culturelles, dans les écoles, ils s'habillent en tenue traditionnelle. Pour un anniversaire, on peut s'habiller en tenue traditionnelle. Donc, ça sort un peu dans le cadre aussi du mariage. C'est un tout ensemble. Alors, dites-nous, Madame Clotilde, comment vous vous êtes retrouvée dans ce secteur? Je me suis retrouvée dans ce secteur par la grâce de Dieu, je dirais, parce que ce n'est pas un métier que j'ai appris. C'est un don et un talent que l'Esprit de Dieu a mis en moi. J'ai juste eu à le développer. Et puis, voilà. C'est un don, un talent. Oui. Et on espère que ce talent cherche encore à avancer. Oui, à avancer mieux et beaucoup plus parce que je ne me limite pas. Comme c'est un don, c'est un talent, je ne l'ai pas appris. C'est un don de Dieu, c'est un don de l'esprit. Donc, ce n'est pas limité. Pas limité. Avant de revenir sur d'autres questions, nous vous proposons de suivre ce sujet qui retrace le quotidien, sinon le parcours impressionnant de Clotilde. Regarde. La femme togolaise n'est plus seule à seulement se consacrer au foyer. Elles sont nombreuses aujourd'hui à exceller dans tous les secteurs, même ceux soi-disant réservés uniquement aux hommes. Dans le secteur artisanal, l'une d'entre elles, qui fait la fierté du Togo, s'appelle Adjoa Clotilde Atioto. Demain, on a qui est qui? Je vais vérifier. Bon, je crois qu'on doit habiller un couple au niveau de Agoué. Et puis il y a aussi une dame à Kigé. Tu les as expliqué qu'ils doivent régler la totalité aujourd'hui avant? Oui, la dame m'a envoyé aussi la localisation. D'accord. Et c'est à quelle heure les deux clients? 8 heures. Chaque jour, les couples franchissent la porte de cette boutique pour commander leur tenue de fiançailles et de mariage. C'est le cas du couple Gilbert Diwonou et Jacqueline Awoloku Fiotekbor, venus pour l'essayage de leur tenue de dot. Nous sommes à Tokoin Badago, au sud du Togo.
Maison des mariés, c'est la structure qui va combler le désir des futurs jeunes mariés. Donc, vous avez les pagnes ici, les accessoires, chapeaux, bijoux, tout y est. Si vous avez une préférence, le pagne, vous pouvez faire un choix et on vous présente le pagne. D'accord. On va laisser madame choisir. Ouais, ça c'est clair. C'est clair. La couleur du thème du mariage, c'est quoi? Vous avez pris quoi comme couleur? Et le blanc, ouais. Le rouge bordeaux et le blanc. Pour la deuxième tenue. La deuxième tenue. La première, donc il faudrait que ça soit... Rouge, bordeaux, blanc. Mais on n'est pas forcément obligé d'avoir du rouge dedans. Si Non. la deuxième tenue sera déjà en rouge, je Oui. pense que pour la première tenue, il faut prendre juste milieu. On ne va D'accord. pas partir sur du or blanc. Vous en pensez quoi? Je peux vous proposer ceci. C'est bon. La spécialiste de l'art traditionnel ici, c'est Madame Atioto Adjoa Clotilde. Tout ce qui est habillement, chaussures et accessoires traditionnels sont les domaines de prédilection de la jeune entrepreneur. Dame Clotilde est l'une de ces femmes qui se battent jour et nuit, non seulement pour leur autonomisation, mais aussi pour apporter leur contribution au bonheur des citoyens togolais. C'est justement ce bonheur que le couple d'Iwonou partage avec nous sur l'écran. On va passer à l'essayage. Trop rare de... Donc le marié pouvait attendre 2 minutes D'accord. à l'attente là, et puis on va s'occuper de la mariée. Les fiançailles auront lieu dans une semaine. Dame Clotilde met tout en œuvre pour créer à Gilbert et à sa fiancée Jacqueline un modèle de tenue approprié pour leur cérémonie de mariage traditionnelle. Clotilde ne veut laisser aucun détail dans l'habillement des mariés. Avec l'aide de son assistante Diane, elle a mis en avant son talent et a changé tout le look aussi bien de la fiancée que du fiancé. La joie et la satisfaction se lisent sur leur visage. On a vu la maison sur TikTok. On a trouvé vraiment ces réalisations très bien. Et on a voulu faire un tour. Et l'essayage qu'on vient de faire tout de suite, vraiment, ça dépasse nos attentes. C'est tellement beau, on se sent tellement roi et reine. C'est très intéressant. Vraiment, ils ont fait du bon boulot. Si seulement toute la population peut découvrir cette maison, vraiment, ils font merveille ici. Ils font vraiment des merveilles. Donc, merci à la maison des mariés. D'abord, on était parti d'abord sur une couleur. Elle nous a demandé d'abord les thèmes de couleurs qu'on a pris pour le mariage. On l'a dit. Et en fonction de ça, elle nous a conseillé plutôt de choisir des couleurs qui se démarquent un peu des couleurs du thème. Et vraiment, le choix qu'elle nous a conseillé, c'est juste wow. C'est juste wow. Donc, on est finalement parti sur son choix que ce qu'on voulait choisir à la base. Donc, on est juste content. La jeune Diane, qui est l'assistante de Dame Clotilde, a beaucoup appris des talents de sa patronne. Elle en témoigne. C'est la bonne ambiance dans la maison des mariés. Et ça fait toujours plaisir de voir un couple, leur jour J, et habillé par nous. Tu vois, leurs sourires, leurs appréciations. Ça fait tellement du bien. Quand je rentre à la maison, je dis « Ah, j'ai réussi aujourd'hui aussi ». Et c'est pareil pour ma patronne. C'est à partir de son réseau TikTok que j'ai découvert la dame. Et elle a fait une publication un jour cherchant une gérante ou un gérant, un assistant. Donc je n'ai pas hésité à postuler pour le poste. Je suis très à l'aise ici et j'aime la bonne ambiance. Donc comme il y a de la bonne ambiance ici, ça va, ça me va bien. J'invite la jeunesse à oser, à faire ressortir ces talents. Nous avons des talents cachés nous tous. Donc faites ressortir ces talents-là
comme ma patronne et vous n'allez jamais regretter. Aucun couple ne sort d'ici sans avoir reçu satisfaction. Clotilde est en quelque sorte la marraine ou le guide de tous ces couples qui aimeraient s'habiller traditionnellement pour leurs célébrations diverses. Et cette mission, la créatrice de mode traditionnelle l'assume pleinement et avec fierté. Elle est l'une de ces femmes togolaises passionnées de l'art. Depuis son enfance, elle pouvait bricoler avec les objets qui lui sont accessibles. Une passion qui l'a même amenée à démissionner de son travail où elle exerçait en tant que secrétaire avant de faire de l'art son activité entrepreneuriale. C'est une manière pour elle de valoriser les tenues traditionnelles africaines et togolaises en particulier. Ce boulot est venu à moi. Voilà, je dirais ça ainsi. C'est une grâce, c'est pas pure grâce que je suis tombée dans ce domaine-là. Et je n'ai jamais pensé faire ça un jour. Donc c'est un talent que j'avais, qui était caché en moi. Et par la grâce de Dieu, ce talent est ressorti. Et de fil à aiguille, j'en suis arrivée là. Moi, j'ai fait une formation de secrétariat bureautique et puis graphiste. En seulement 2 années d'expérience dans l'entrepreneuriat artisanal, le talent de Clotilde lui a valu une distinction honorifique à Togo Fashion Award 2023. La majorité de tout ce que je fais, c'est pour des événements heureux. Mais j'ai deux événements qui m'ont beaucoup marqué. Quand j'ai eu à représenter le Togo lors de la première édition du festival indien, ça a été un honneur pour la Maison des Mariés de présenter des tenues traditionnelles, les tenues du Togo, pour faire un mélange avec les Indiens, ici à Lomé. Et en deuxième lieu, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le prix accessoiriste mode de l'année 2023 à Togo Fashion Award, qui est une preuve que le travail est là, qui montre que des gens apprécient ce que je fais. Ça booste, ça aide. On se dit, ah, on n'est pas dans l'ombre. Il y a des promoteurs qui pensent à nous. Il y a des personnes derrière qui voient ce que nous faisons et par ces prix-là qui reconnaissent le travail des entrepreneurs que nous sommes. Aujourd'hui, Clotilde peut être fière d'avoir comblé la joie de tous ceux qui viennent profiter de son savoir-faire. La jeune entrepreneur a aussi un côté social. Elle se sert de son activité entrepreneuriale pour apporter également son appui aux couches défavorisées. Tout comme de nombreuses femmes togolaises, Clotilde Adjoa Atioto apporte indirectement sa pierre à l'édifice. Nous sommes de retour sur ce plateau et comme je le disais à l'entame de cette émission, nous sommes avec Madame Atioto Adjoa Clotilde qui a décidé de valoriser la culture africaine à travers l'habillement, notamment des tenues traditionnelles. Elle est accessoiriste, créatrice de mode, entre autres. Madame Clotilde, j'ai envie de vous demander pourquoi cette passion pour la tenue traditionnelle? Dieu a mis en moi et par la prière, c'est ressorti de manière naturelle et je me suis donnée dans ce domaine-là. Pour une anecdote, j'ai ma mère qui faisait des perles. Donc quand j'étais petite, elle faisait des perles traditionnelles qu'elle envoyait à la maison. On l'aidait avec mes frères et à faire ces perles-là qu'elle revendait au marché. Donc je pense aussi que ça a un petit lien avec cette enfance-là, parce que j'ai toujours vu ma mère faire ça aussi quand elle était enfant. Mais je n'ai jamais pensé, je n'ai jamais imaginé que dans le futur, plus tard, j'en ferai de ça une passion. Donc c'était déjà caché en moi et c'est l'Esprit de Dieu qui l'a révélé tout simplement. L'Esprit de Dieu l'a révélé. Si je comprends bien, le document, le sujet nous dit que vous étiez à la base secrétaire. Oui. Du secrétariat. Est-ce que vous avez pu exercer dans le domaine du secrétariat avant de dévier? Oui, j'ai exercé dans le domaine de secrétariat en Côte d'Ivoire et dans une agence que je vais taire le nom. Voilà. Et j'ai fait un long parcours avec cette agence-là. Et par la suite, j'ai travaillé dans 2 agences de communication ici à Lomé où j'étais graphiste. J'ai commencé en tant que graphiste.
et dans une troisième agence aussi où j'étais agent commercial. Une passion devenue une activité entrepreneuriale. Dites-nous si le secteur est vraiment porteur. Le secteur est porteur dans le sens où c'est la grâce de Dieu qui rabonde tout simplement, et je ne cesserai de le dire. Quand tu mets Dieu au devant de toutes choses, malgré les difficultés, malgré les hauts et les bas, quand il y a Dieu devant, quand il y a Dieu dedans, ça ne peut que marcher. Donc, on ne se plaint pas, on ne peut que rendre grâce parce que c'est lui le pourvoyeur, c'est lui qui pourvoit tout. Et je ne cesserai encore et encore de le dire, c'est lui qui m'a mis sur cette route. Je pense que c'est pour une cause, c'est pour une raison. Donc, je suis dans mon couloir, je suis mon parcours et je lui rends grâce pour tout. Est-ce que les Togolais aiment ce que vous faites? Oui, les Togolais aiment beaucoup ce que je fais. Ça a été un peu comme une grande découverte aussi pour eux. Et c'est comme ça que je l'ai perçu au départ, parce qu'il n'y a presque pas de boutique de tenues traditionnelles. De tenues traditionnelles, non seulement togolaises, mais africaines. Quand tu viens à la maison des mariés et que tu es burkinabé, on te fait sortir une tenue du Burkina si tu veux t'habiller. Quand tu viens à la maison des mariés, tu es ivoirienne, tu es ghanéenne, on te fait sortir une tenue de chez toi, peu importe la tenue de l'Afrique. Et quant au Togo, quand tu viens à la maison des mariés, que tu sois du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, quand tu viens, tu veux la tenue de chez toi, tu l'as à la maison des mariés. Alors là, nous osons croire que vos ambitions vont au-delà du Togo. Et si oui, est-ce que vos talents sont vendus dans la sous-région ouest africaine et à l'international? Oui, mes talents sont vendus dans la sous-région et à l'international aussi, parce que j'ai eu à participer à des événements internationaux où j'ai eu à représenter le Togo, à représenter les tenues traditionnelles pour faire valoir la culture togolaise. Donc je dirais que c'est non seulement national, mais aussi à l'international. À l'international, la maison des mariés est représentée valablement. 2 ans d'activité. Oui. Est-ce qu'on peut dire que vos objectifs sont atteints? Non, je ne dirais pas que mes objectifs sont atteints et je suis qu'à mes débuts. Et je ne me glorifie pas moi-même, je glorifie tout simplement le nom de Dieu. Je ne me mets pas en avant moi-même, je mets ce que je fais toujours en avant et ce n'est que le début. Je ne me dis pas que je suis déjà arrivée, non, on n'arrive jamais. On est toujours sur notre route, on cherche toujours à viser l'excellence, à viser la perfection parce que je suis la fille d'un Dieu parfait, donc je ne peux pas me limiter à ça. Pour moi, ça c'est juste un début. C'est un parcours qui m'emmène vers d'autres horizons, vers d'autres activités, vers d'autres projets. Je ne me limite pas à la maison des mariés ou aux tenues traditionnelles. J'irai plus loin. Mais je reste dans le domaine togolais, dans le domaine traditionnel africain, précisément togolais. Nous remarquons ces dernières années que le domaine est envahi par la contrefaçon étrangère. Et oui, c'est évident que vous rencontrez des difficultés. Ce que les téléspectateurs aimeraient savoir, quelles sont ces difficultés et comment arrivez-vous à les surmonter? Déjà dans tout domaine, que ce soit dans un domaine heureux ou dans un domaine malheureux, il y a toujours des difficultés. En ce qui me concerne personnellement, déjà je suis dans un domaine qui procure de la joie, déjà qui apporte de la joie. Donc je ne peux que montrer le bon côté de tout ce que je fais. Comme difficulté, il y a ce que la cliente veut par exemple, et il y a ce que nous pouvons proposer à la cliente qui sera mieux pour elle. Donc on essaye avec des clients de trouver un juste milieu parce que très souvent, quand des clientes viennent, elles ont déjà une petite idée de ce qu'elles veulent qui ne leur correspond pas forcément. Donc la maison des mariés essaie pas seulement de modifier ce que la cliente veut, mais d'apporter un plus à ce que la cliente veut pour que ça puisse lui correspondre. En ce qui concerne les contrefaçons, on n'y peut rien contre ça malheureusement. On n'y peut rien contre ça. Et c'est un fléau qui touche tous les domaines parce qu'il y a toujours du bon et du mauvais qui vont ensemble. Donc, on essaye de faire avec tout simplement. On essaie de faire avec. Au-delà de toutes ces difficultés, vous avez pu obtenir, c'est-à-dire dans ce domaine, une distinction honorifique. Je veux parler du Togo Fashion Awards 2023, le prix que vous avez reçu. Qu'est-ce que Mme Clotilde peut nous dire par rapport à ce prix? Par rapport à ce prix, meilleur accessoiriste mode de l'année 2023,
un événement organisé par Togo Fashion Award. Et je dirais simplement que c'est un prix qui m'a beaucoup boosté parce que c'est un travail acharné derrière qui a été reconnu. Donc ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir d'avoir des personnes qui derrière travaillent dur pour mettre en avant ce que nous faisons. Et je rends grâce encore à Dieu parce que c'est pas plus grâce que j'ai pu avoir ce prix. Je n'étais pas la seule à participer. Et à ce concours, il y avait d'autres accessoiristes, mais par la grâce de Dieu, j'ai été celle qui a été élue meilleure accessoiriste mode de l'année 2023. Mais est-ce que, Madame Clotilde, vous arrivez à former d'autres jeunes? Oui, il n'y a pas longtemps, j'ai lancé une formation pour partager le savoir que j'ai reçu, parce que moi-même, personnellement, je n'ai rien appris. Tout a été grâce dans ma vie, la maison des mariés, c'est une grâce de Dieu. Donc, j'ai décidé de partager cela. Il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à faire des formations, rien que pour les accessoires. En tant que jeune entrepreneur, mère de 3 enfants, quelles sont vos perspectives d'avenir? Bon, déjà, comme tu l'as si bien précisé, mère de 3 enfants, c'est vraiment pas facile de allier maman, sa vie de maman et sa vie professionnelle. Mais j'arrive à trouver un juste milieu. Et grâce à ma mère qui m'aide beaucoup à la maison avec les enfants, pendant que moi je suis en train d'aller à mes occupations. Et les perspectives d'avenir que j'ai, tout simplement, c'est de faire connaître encore plus le domaine traditionnel dans le monde entier. Ça, c'est le rêve de tout entrepreneur. C'est de ne pas se limiter à ce qu'on sait faire déjà aujourd'hui, mais c'est de grandir encore plus, non seulement pour ce que j'entreprends, mais personnellement, c'est pour beaucoup plus parler de la parole de Dieu, parce que c'est grâce à ça que j'en suis là où je suis aujourd'hui. C'est par la grâce de Dieu, et j'encourage beaucoup les entrepreneurs à s'adonner à la prière. Il ne suffit pas seulement de travailler. Si c'est le travail, tout le monde sait travailler. Mais ce qui différencie certaines personnes, c'est la croyance que nous avons en Dieu qui nous permet de faire ce que nous faisons aujourd'hui. Donc moi, je crois beaucoup, je suis beaucoup croyante, je prie beaucoup aussi, je mets toujours mon Dieu en avant, parce que tout ce que j'ai, je ne peux cesser de le dire à chaque fois, c'est par pure grâce, et s'il le fait pour moi, il peut aussi le faire pour les autres. Selon vous, quelle place la femme togolaise occupe dans le processus de développement? Je dirais la femme togolaise occupe 80% pour moi, parce que déjà être une femme, c'est être une mère, c'est être une épouse, et c'est être aussi une femme responsable en dehors du cercle familial. Donc pour moi, la femme occupe 80%, et même certaines même occupent plus dans la société aujourd'hui, et raison pour laquelle la femme doit être beaucoup plus valorisée dans ce qu'elle entreprend et dans tout ce qu'elle fait. Quel conseil vous avez aujourd'hui pour la femme et surtout la jeunesse féminine qui envisage suivre ou pas? Je dirais à la jeunesse de ne pas baisser les bras. Rien n'est facile, absolument rien. Quand vous avez un objectif, vous avez un projet, il faut y croire, il faut se lancer à fond. C'est le travail, il faut beaucoup travailler. Il ne faut pas se donner d'excuses à soi-même. Moi, je le dis tout le temps, quand on veut réussir, c'est vrai, il y a la grâce de Dieu qui est là, mais il y a aussi le travail. Tu ne peux pas vouloir réussir et être fainéant, vouloir rester à la maison et ne rien faire. Donc, il faut beaucoup s'adonner au travail. Il faut persévérer, même quand ça ne marche pas. Il faut toujours avoir la foi, il faut toujours persévérer, il faut toujours se donner à fond. C'est sûr qu'un jour, ça va prendre. Un jour, ça va prendre. Oui. Merci beaucoup, Madame Clotilde. Je rappelle que vous êtes la directrice de la Maison des mariés, MM. Oui, Spécialiste dans l'habillement de tenues traditionnelles, oui, c'est ça. accessoiriste, créatrice de mode traditionnel. Oui. Merci pour votre disponibilité et pour vos partages d'expériences. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous donnez à la Maison des mariés et de promouvoir ce qu'elle fait aujourd'hui. C'est la fin de ce numéro de Femmes et Développement. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous le mois prochain pour un autre numéro de Femmes et Développement. Bonne suite de programmes sur la télévision togolaise.